Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous Gémeaux pour votre guidance de toute cette année avec Jupiter dans votre signe. Donc là, on va aller voir les énergies de juin 2024 à juin 2025. J'espère que vous allez bien, que ça va au niveau émotionnel Gémeaux, hein, que vous ressentez une forme d'enthousiasme, de bonne humeur, de légèreté mentale. Hein. C'est l'énergie de Jupiter dans un signe, et surtout dans un signe d'air. En tout cas, Gémeaux, moi je suis Gémeaux en lunaire, j'ai tout le reste en Lion, hein, solaire, ascendant Vénus, et je suis Gémeaux en lunaire, et je vois déjà depuis le 26-28 mai à peu près comme ça, vraiment des changements hyper positifs, hein, vraiment. Donc j'espère que pour vous ça va. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Hier, je suis sur la plage et j'ai une coccinelle qui vient se poser sur ma main gauche. Donc elle est restée 5 bonnes minutes. Tout à l'heure, je conduis, je rentre chez moi, et puis il y a une coccinelle qui rentre dans la voiture, et pareil, qui se pose sur mon bras gauche. Donc moi, je vois ça comme des signes. Et puis franchement, ça fait super plaisir. Vous savez que Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance. Donc je ne vais pas non plus vous dire qu'il y aura de la chance pendant toute l'année, parce qu'il y a des moments où Jupiter va rétrograder, il y a des moments où il y a d'autres planètes qui vont entrer dans votre signe, donc forcément ça ne sera pas toujours tout beau, tout rose, et encore moins pendant un an. Il y aura des up and down, mais pendant les moments de up, Gémeaux, essayez vraiment de prendre les opportunités, de vraiment de faire quelque chose, ou de tenter votre chance, peu importe comment, de saisir des chances, parce que des chances, vous allez clairement en attirer. Hein, Gémeaux, donc on reste positif. Je ne veux pas voir en commentaire, oui, mais il n'y a rien, je ne sens pas, nanana. Restez positif, parce que si vous pensez de manière négative, ben forcément, vous allez attirer le négatif. Ok ? C'est vraiment, là, c'est vraiment une chaîne de bienveillance et de positivité et d'optimisme. Donc, je veux que des commentaires gentils et que des commentaires optimistes. Parce que même quand on vit quelque chose de difficile, de douloureux, ça sert dans le fond. Ok ? Alors, Gémeaux, on va commencer. Après, je vais vous dire un petit peu pas ce que je vais utiliser, parce que je vais utiliser beaucoup de jeux. Je vais vous donner le procédé, hein, qui va suivre pour la guidance. Mais on va commencer déjà par aller voir donc, votre personnalité. Après, bien évidemment, ça ne peut pas vous parler à 100% parce que vous avez d'autres signes à prendre en compte. Hein. En tout cas, cette guidance-là, elle s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre deux opposés, que les Gémeaux reconnaissent comme juste. Le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais, alors pourquoi devrait-on choisir ? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement et adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellectuels, amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Mercure, le messager. Vos forces, les Gémeaux. Signe d'air, vous êtes éternellement juvénile, de bonne humeur, adaptable et intéressé par la vie. Vous aimez communiquer votre art de vivre, adepte du système D, capable de faire 36 choses à la fois. Vous faites preuve d'une grande astuce au quotidien. Vous vous épanouissez lorsque vous explorez un nouveau domaine de connaissances. Apprendre pour vous est un jeu d'enfant. La parole est votre outil de prédilection, votre esprit est particulièrement vif et vous vous servez de votre intelligence pour convaincre avec habileté et humour. Cela peut vous rendre éblouissant. Vous gardez toujours les options ouvertes, que ce soit en amour ou en discussion. Vous êtes maître dans l'art de la pirouette et retombez toujours sur vos pieds. En bref, vous êtes joueur. Vos attributs marqueurs, humour, ingéniosité, éloquence. Et vos fragilités, les Gémeaux, vous jonglez avec tout et tous. Vous pouvez en devenir superficiel et impossible à cerner. Vous concentrer n'est pas votre fort. Si vous êtes à l'aise partout, vous n'êtes pas vraiment bien nulle part. La fidélité, les engagements vous rebutent et vous pourriez verser facilement dans la duplicité et l'ambivalence. Aborder votre personnalité intime devient vite un évitement, car vous vivez de vraies émotions, mais elles s'effacent si vite. Vous oscillez entre le papillon et le caméléon. Vos travers défauts, dispersion, frivolité et ironie.
Voilà, Gémeaux pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Jupiter en Gémeaux, ça donne quoi? Tout ce qui touche aux idées, aux livres, à la pensée en général vous motive passionnément. Vous êtes particulièrement perspicace avec vos multiples talents. Vous risquez de vous ennuyer facilement et alors de vous disperser. Donc là, on fait attention à ça, hein, parce que Jupiter, c'est une planète qui est rapide, hein, qui est intense. Hein. Donc Gémeaux, c'est vrai qu'on est très, très, très curieux, mais il faut dire ce qu'il y a aussi, on se lasse vite. C'est-à-dire on peut apprendre on peut apprendre ou se renseigner sur un domaine très intensément, mais de court terme. Alors ensuite, après, il faudra aussi regarder peut-être au niveau de la carte du ciel, chaque mois là, de juin à juin 2024-2025, pendant toute cette année, dans quelle maison se trouve Jupiter, hein, parce que ça risque de changer durant toute l'année, j'ai pas encore été voir. Mais voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Donc Jupiter dans les maisons. Je vais vous donner avec les 12 maisons ce que ça peut faire. Épanouissement, chance, expansion. Comme ça, vous irez voir. Si vous voulez revenir sur ce passage-là, n'hésitez pas. Donc Jupiter en maison 1. La maison 1, c'est le domaine de l'identité, l'apparence, la maison de votre ascendant. Votre personnalité idéaliste expansive et bienveillante, toujours un peu théâtrale, excelle dans l'organisation, la gestion et les responsabilités. Vous êtes généreux et pédagogue. Le risque, attention à ne pas trop verser dans le conformisme et le paternalisme. Conseil, savourez votre chance. En maison 2, donc c'est le domaine de la santé et des finances. Grâce à Jupiter, votre épanouissement matériel et physique est quasi garanti. Vous savez saisir les opportunités qui se présentent en nombre. Le risque, c'est votre optimisme excessif qui peut être source de fréquentes erreurs. Et le conseil, faites des efforts pour gérer votre corps et votre portefeuille. Jupiter en maison 3, c'est le domaine de la communication. Grâce à votre nature chaleureuse et bienveillante, votre entourage se sent sécurisé et soutenu. Vous avez le don pour développer des rapports agréables et spontanés. Le risque, vous pourriez verser dans le paternalisme et l'excès de confiance en soi. Conseil, respectez l'autre, intéressez-vous à ceux qui sont plus silencieux que vous. Jupiter en maison 4, c'est le domaine de l'enfance et de la famille. Vos parents positifs et conscients de leur rôle vous ont protégé et entouré. Vous savez réinvestir de cette grande richesse dans votre propre foyer. Le risque, surinvestir au point d'être perçu comme envahissant ou jaloux par vos proches. Conseil, savoir sortir du cercle familial pour s'épanouir. Jupiter en maison 5, domaine de l'amour et de la création. Votre optimisme au bonheur n'a d'égal que votre épanouissement. La dynamique de Jupiter favorise vos réalisations sentimentales, vos dons pédagogiques sont renforcés. Le risque, vous pourriez avoir tendance à prendre le premier rôle partout. Conseil, inscrivez-vous à un atelier de poterie ou suivez des cours de théâtre. Jupiter en maison 6, le domaine du travail et de la vie quotidienne. Vous êtes optimiste et positif dans votre approche du quotidien. Les circonstances extérieures, en général très favorables pour vous, vous permettent d'accéder à des responsabilités importantes tout en évitant l'écueil du répétitif et de la monotonie. Le risque, vos facilités peuvent entraîner un manque de clairvoyance, confondre la facilité et pertinence. Les choses faciles à faire ne sont pas toujours les bonnes choses à faire. Conseil, imposez-vous de la méthode. Jupiter en maison 7, domaine des partenariats. Les associations et le mariage sont source pour vous d'épanouissement fort, mais vos rapports avec vos partenaires sont rarement dénués d'opportunisme et de bon sens matériel et pratique. Le risque, l'opportunisme vous guette et l'intérêt personnel pourrait bien prendre le pas sur vos relations. Conseil, prenez du recul et accordez de la place à l'écoute des besoins des autres. Quelques petites séances de méditation pourraient vous y aider. Jupiter en maison 8, c'est le domaine des crises. Jupiter a un rôle protecteur qui vous permet de sortir vainqueur des crises par le dépassement et la sublimation. Toutefois, il peut se montrer ambivalent. Le risque, vous inciter au gaspillage et à des erreurs d'appréciation qui mettraient en péril vos biens. Conseil, découvrez J-D, donc je pense que c'est Jidou,
Krishnamurti et sa pensée pour prendre du recul. Jupiter en maison 9, domaine des horizons et des voyages, vous réussissez tous les présages d'une grande élévation philosophique ou spirituelle. Cela peut vous amener à prendre des responsabilités importantes sur le plan social, humanitaire ou spirituel. Le risque que le voyage se transforme en errance du fait de votre crédulité ou de votre naïveté. Conseil, voyager en dehors des sentiers battus. Jupiter en maison 10, donc le domaine de l'épanouissement social et du destin. Vous avez une ambition constructive et un fort désir d'expansion matérielle et sociale. Chanceux, vous savez tirer parti des opportunités qui se présentent. Votre charisme s'impose à votre entourage. Le risque, vous n'êtes pas à l'abri des erreurs de jugement et d'appréciation. Conseil, détachez-vous du matériel, relativisez les gains court terme pour gagner en clairvoyance. Jupiter en maison 11, domaine du groupe, chaleureux, jovial, généreux, vous êtes très entouré, souvent considéré, capable de vous investir par des causes justes et généreuses. Vous bénéficiez de protection et d'appui de la part d'amis puissants avec lesquels vous entretenez des rapports teintés d'opportunisme. Le risque, ceux qui vous soutiennent peuvent être également à l'origine de vos difficultés. Jeter de la poudre aux yeux ne serait pas le bon remède. Conseil, revisitez les objectifs des causes que vous défendez pour être sûr de leur altruisme. Et on termine avec la maison 12, donc Jupiter en maison 12, domaine des épreuves. Votre idéal humain et social est élevé et favorise votre philanthropie. Les épreuves pour vous sont source d'apprentissage et d'opportunités. Le risque, croire que le talent exclut l'effort et confère le droit de vivre en dehors des lois. Conseil, solliciter et accepter le conseil des autres. Voilà les Gémeaux, hein. Jupiter dans chaque maison, donc à vous de voir au fur et à mesure de l'année dans quelle maison se trouve Jupiter dans votre signe, et comme ça vous allez pouvoir peut-être anticiper certaines choses, que ce soit positif, que ce soit négatif, hein, Gémeaux. Alors donc pour la guidance Gémeaux, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par aller voir un petit peu les énergies de chaque mois, donc de juin 2024 à juin 2025 avec le Béline. Donc on va aller voir un petit peu, on va survoler rapidement. Ensuite, on va aller voir énormément de domaines, donc avec comme appui, on va dire ça comme ça, le normand, celui-ci par exemple là, hop, je mets ça là, et là ce sera pour les femmes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire sur vous, et ce sera ça dans chaque domaine. Les hommes aussi, vous avez votre carte, pas d'inquiétude. Et puis après, je prendrai des cartes un petit peu de fin, conseils ou message, et après on verra le sentimental. Donc pareil, on va un petit peu survoler, comme c'est une guidance pour 1 an, donc on ne peut pas aller trop dans les détails, ça n'a aucun sens. Ok Gémeaux, en tout cas j'espère que cette petite guidance elle va vous plaire, elle va vous parler, elle va vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez. Merci infiniment Gémeaux, abonnez-vous pour ceux qui passent par là, qui aiment ma façon de procéder et qui sont contents aussi de cette guidance pour voilà, avoir accès aux autres guidances qui arrivent chaque semaine et puis même chaque jour. N'hésitez pas, et puis bien évidemment pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, je le répète à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, je propose des consultations privées. Donc c'est vraiment des guidances, hein, avec des prédictions bien sûr, mais moi je mets vraiment l'accent sur la compréhension, parce que si on ne comprend pas ce qu'on vit, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Donc n'hésitez pas, hein, sous la vidéo, en tapant sur le titre, vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti Gémeaux, on peut y aller, j'ai hâte. Allez, on commence avec on va commencer avec les énergies dominantes un petit peu de cette année. Allez Gémeaux. La sagesse des royaumes cachés, et je vais vous lire le petit passage. Allez, c'est parti. Alors, déjà, hop, ces cartes, comme je les interprète à l'endroit et à l'envers, on va un petit peu les mélanger. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, hein, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est très important. Hein, j'explique tout dans les détails par rapport à Jupiter, donc n'hésitez pas, hein, les Gémeaux. C'est aussi très enrichissant. Allez, c'est parti, Gémeaux. Quelle est l'énergie de Jupiter on en a 2. Non, je vais en prendre qu'une. Jupiter dans votre signe durant cette année 2024-2025. Gémeaux. Ah ben voilà.
Alors, c'est parti, on peut aller voir la carte. Alors, la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse et considération. Et regardez, Gémeaux, c'est la carte numéro 1. Voilà votre énergie, ce qui va se passer. Vous allez être une grande dame, un grand homme d'amour et de compassion. Et être dans l'amour et dans la compassion, ce n'est pas une faiblesse, les amis. Hein, et ce n'est pas non plus, comment dirais-je, c'est pas non plus parce que par moment vous vous affirmez face à certaines personnes que vous manquez de compassion. Ça n'a rien à voir. Parce que des fois, moi, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je me suis affirmée parce que c'était trop, on m'a mal parlé ou manque de respect. Et on m'a dit, oh, mais pour quelqu'un qui est une nana, tu manques de compassion. Non, en fait, c'est pas parce que je t'envoie chier que je manque de compassion. Mais si tu me cherches pas, je suis cool. Voilà, donc Gémeaux, ça c'était un petit message pour vous. D'amour et de compassion ne veut pas dire être vulnérable. Ok, la carte numéro 1, donc nouveau départ, nouveau cycle Gémeaux, hein, c'est nouveau pour vous. Hein. Je pense que c'est une nouvelle énergie. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été justement dans ces énergies-là parce que, voilà, on est dans un monde où il y a beaucoup de gentils, mais il y a aussi beaucoup de méchants et on est un peu dans l'obligation de se protéger. Hein. Donc des fois, oui, on peut un peu éviter d'être trop gentil, éviter d'être trop dans la compassion ou dans l'amour, parce que sinon on se fait bouffer, quoi, clairement. Mais là, ça redémarre. Pourquoi? Jupiter, c'est aussi une très grosse planète de protection. Donc là, vous avez la protection de l'univers, oui, de l'univers, mais de Jupiter. Donc vous pouvez finalement retrouver un petit peu cette énergie insouciante et pure. Gémeaux, vous voyez Jupiter, ce que ça fait aussi, ça aide à la communication. Ça aide beaucoup à trouver les mots. Donc là, cette grande dame d'amour et de compassion, on l'a à l'endroit. Donc on l'a en allié. Alors allié, vous voyez, c'est à l'endroit et rival, c'est à l'envers. Là, elle est tombée à l'endroit. Lorsque la grande dame d'amour et de compassion choisit d'être votre allié, elle vous apporte un message profond et significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel. C'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. La grande puissance créatrice de l'amour est allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant vous apportent une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion, la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, sentiments et actions lorsque votre intention est de créer une vie prospère et abondante. L'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. Donc avant de reprendre, moi j'entends par là que c'est dans vos pensées Gémeaux, vous signe d'air. Vous allez avoir des pensées positives, des gentilles pensées, des pensées d'amour, des pensées de compassion, des pensées de bienveillance. Et c'est ça qui va créer finalement votre réussite et votre abondance. C'est magnifique. La grande dame d'amour et de la compassion vous rappelle aussi que lorsqu'elle vous choisit comme allié, elle vous donne des preuves que vous êtes aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en votre faveur. Si votre question se rapporte à une relation, vous devez penser à l'autre personne et demander ce qui est pour son plus grand bien. Donnez de manière altruisme, sans demander ou espérer rien en retour, et lâchez prise. Ce qui vous appartient viendra à vous. La gentillesse finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous recevrez assurément ce que vous donnez, de plus de façon que vous pouvez imaginer. Magnifique. Gémeaux, vous voyez, déjà, première énergie, incroyable. Allez, on continue avec la lunologie. Que nous dit la lunologie? Gémeaux, regardez, votre dur labeur porte ses fruits et vous êtes sur le point d'atteindre votre but, Gémeaux. Bon, peut-être que vous avez travaillé dur pour quelque chose avant Jupiter, hein, ça a un petit peu bougé. Alors, avant Jupiter, on a eu une espèce de chute au niveau de la chance.
Hein, c'est toujours comme ça. Hein. C'est comme si, par exemple, vous avez Vénus qui arrive dans votre signe, peu importe pour combien de temps, c'est pareil. Juste avant que Vénus arrive, boum, l'amour, c'est la tour qui s'effondre, ça part en cacahuète et tout. Donc là, c'est pareil. Je pense que Gémeaux, vous avez dû le voir. Il n'y avait pas de chance, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous essayez quelque chose, vous aviez essayé quelque chose, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez tenté des jeux d'argent, bon, peu importe, vous voyez. Un manque de chance. Mais vous avez tenu bon dedans. Dans ça, vous avez tenu bon. Donc votre dur labeur va porter ses fruits. Et pendant cette année, vous allez atteindre votre but. Un point très important. Je pense que votre but sera atteint en début d'année 2025 surtout. Hein, la saison des Capricornes en janvier. Ok, on va aller voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille, Gémeaux, ou où vous en êtes, tout simplement. Ah ben regardez, guérison émotionnelle les amis. Bon ben super, il n'y a même pas de conseil, il n'y a rien à faire. Là, on vous apporte la guérison émotionnelle, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, je vous lis le message parce que c'est très important aussi des fois. Tu as réussi à te reconnecter à ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Ça revient, cette notion de sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Voilà, Gémeaux, c'est vraiment magnifique. Hein. Et le sentimental va être très important quand on aura Vénus dans votre signe, donc ça va être dans le mois de juin. Je pense, il faut voir si c'est fin mai. Non, mais on y est. D'ailleurs, Gémeaux, joyeux anniversaire, j'ai oublié. Plein de belles choses pour vous, Gémeaux. Je vous souhaite un très très bel anniversaire. Alors, je pense qu'il y a Vénus qui est dans votre signe actuellement ou qui devrait pas tarder, juin 2024. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Et c'est très positif. Vénus et Jupiter, alors là, Gémeaux, c'est l'amour. Hein. Que ce soit dans une relation actuelle, que ce soit une nouvelle personne qui arrive, mais là, c'est très, 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 très fort, très intense, très bénéfique, très favorable. Hein. Et là, de ce qu'on disait, c'est peut-être que vous aviez l'habitude d'attirer des gens à problème, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine sentimental. On dit que là, c'est terminé. Donc, soit effectivement, on peut avoir une nouvelle rencontre et vous êtes sur la même fréquence et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, ou peut-être même une relation qui évolue et qui s'améliore. Ok Gémeaux, donc très très beau. Hein. Allez, on prend une carte de l'oracle les 3S. Alors, regardez, on a l'énergie Yang, Gémeaux, hein. Vous allez être dans l'énergie Yang, mais moi je vois l'énergie Yin, l'énergie Yang, l'énergie Yin dans le côté amour, compassion, guérison, mais l'énergie Yang où ça va être aussi une année Gémeaux où vous allez agir. Vous allez faire des choses, il va y avoir des projets, vous allez avoir une énergie extrêmement yang, extrêmement d'action, vous n'allez pas vous reposer, hein. Et il ne faudra pas. Ok Gémeaux, c'est top, et qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a l'étoile, voilà, espoir, guidance, beauté. En plus, vous voyez, vous allez être guidé. Non mais Gémeaux, c'est incroyable, regardez, la carte 33 et la carte 55. Donc vous allez être guidé. 33, c'est le numéro de l'expansion. 55, c'est le numéro du changement, des grands changements. Donc là, il y a une très grande expansion et il y a un gros changement pour vous. Hein. Super Gémeaux. Enfin, pour nous, hein, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Déjà, c'est très très beau, vous voyez. Allez, maintenant, on va passer à mois par mois, Gémeaux. Mois après mois, de juin à juin. On va aller survoler ça. Gémeaux, mois par mois. Allez, c'est parti. Donc, juin, union. Voilà, on y est, Vénus. Juin, juillet, amitié. Août, amour. Septembre, paix.
comment on va faire ça? On va faire ça, on va mettre ça là. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, changement, novembre, famille, décembre, le hasard, chance, décembre, janvier, l'étoile de la femme, février, pour parler, mars, inconstance, avril, cloître, mai, infortune. Ok, là vers là, je crois que Jupiter rétrograde, ou bien il y a d'autres planètes qui arrivent un petit peu à embêter. Peut-être plus Saturne. Peut-être Saturne ou peut-être la Lune. Lune en Gémeaux, Saturne, il faudrait essayer de voir. Alors, bon, dans l'ensemble, c'est super. Hein, les 3/4 de l'année, là, les 9 premiers mois, c'est top. Après, c'est les 3 derniers mois, bah oui, Jupiter s'en va, donc c'est un petit peu en chute libre hein, de ce que l'on voit. Alors, en juin, ben, on a l'amour, les amis. Hein. L'amour, la compassion. L'amour, c'est pas que l'amour, le sentimental. Hein. C'est Vénus, c'est l'amour. Oui, c'est la carte union. Donc, il y a une union qui pourrait vraiment compter. Union sentimentale, union professionnelle, union familiale, union amicale. Hein. On a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, de ce que je vois, Gémeaux, c'est que pour ce mois de juin, voilà, vous vous ouvrez. Vous sortez un petit peu d'une forme d'ermitage, de réflexion, d'introspection. On s'ouvre à l'amour d'une manière ou d'une autre. Super. Juillet, l'amitié, on a le soleil, donc le soleil, on se sent bien, pensez amitié, donc juillet, vous êtes très honnête, vous vivez des choses très vraies, très honnêtes, peut-être qu'on a aussi l'amitié qui va compter. Moi, de ce que je vois aussi dans le mois de juillet, c'est beaucoup de communication, vous allez être beaucoup entouré, Gémeaux, super. Août, on a l'amour, donc encore une fois, on est dans l'amour, hein, on est dans l'amour au mois d'août, on a encore Vénus, et regardez, on a quand même pas mal Vénus, hein, on a encore Vénus ici, donc on est dans l'amour et on est peut-être même dans quelque chose qui se consolide, dans quelque chose qui se stabilise, peut-être même engagement ou autre, hein, au niveau justement sentimental. Hein. Donc ça, c'est super. Septembre, on a la carte de la paix, donc on a Vénus encore une fois, donc on est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans la douceur, on se sent tranquille, on se sent en paix au niveau amoureux, au niveau amour en général. La communication, elle est fluide de ce que je vois. La paix, on est tranquille, voilà. On est en paix, donc tout va bien, logiquement, pendant ce mois. Alors, juin, juillet, août, en mois de septembre. Octobre, on a la carte des changements. On a Mercure ici, qui est votre planète. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, il y a quelque chose qui change, là, ici, en octobre. Mais je dirais que ça peut être un petit peu inconstant. Hein, surtout au niveau mental. Vous pouvez être dans tout ce mois de juin, juillet, août, septembre, octobre. Dans tout ce mois d'octobre, vous pouvez être un petit peu inconstant, un petit peu comme ici. Il y a des pensées positives, un peu négatives, un petit peu positives. Vous voyez, ça change comme ça. C'est un changement. Ok, donc... Décembre, on a la carte de la famille. Alors l'idée de la famille, peut-être qu'effectivement avec Vénus, encore une fois, on est dans l'amour de la famille, les enfants. Peut-être on a une grossesse qui est possible, peut-être qu'on a une famille recomposée. En tout cas, vous êtes très proche de vos vôtres, ouais c'est ça, les siens, de vos vôtres. Et pour moi, c'est hyper positif encore ce qu'on voit. En tout cas, je vois que ça change au niveau de la famille, mais ça change dans le bon sens. Donc, à voir si c'est des retrouvailles, à voir si vous créez, fondez votre famille, pourquoi pas. S'il y a une grossesse qui sera en cours, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, mais moi, je vous vois là avec les petits oiseaux, là, j'ai l'impression que vous êtes quand même un certain pilier hein, pour votre famille ou pour vos enfants. Janvier, eh bien janvier, on a Jupiter ici, magnifique. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, pardon, je me perds, décembre. Décembre, on a Jupiter, carte 44. Hein, on avait 33, on avait 55, là maintenant, on a 44. Donc, de la chance, le hasard. Donc là, au mois de décembre, et tout à l'heure, je vous avais parlé de la saison des Capricornes. Je me souviens, les Capricornes, c'est du 21 décembre au 21 janvier. Donc là, on a de la chance. Hein, des choses dues, pas au hasard, mais plutôt des choses chanceuses qui pourraient vous arriver, des concrétisations, peut-être des achats, des projets, des choses comme ça. Alors là, c'est très important le mois de décembre pour vous. Hein. Janvier, on a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, on n'a pas de planète sur cette carte parce que là, au mois de janvier, vous êtes vraiment dans une énergie yin. Vous êtes dans une énergie de douceur, d'amour, de compassion,
très maternel, même si vous êtes un homme. Février, on a des pourparlers. Alors là, on a Mars, donc février, parce qu'on a Mars, c'est quand même une planète très forte, une planète de feu, c'est la planète de l'action, donc au niveau des discussions, des pourparlers, vous pourriez, je pense, hein, là au mois de mars, en plus d'ailleurs, Mars, c'est aussi le mois des béliers, et la planète des béliers, c'est Mars. Donc, vous voyez, vous pourriez un petit peu vous retirer comme ça au niveau de la communication, parce que ça peut être un petit peu, on peut avoir des incompréhensions, des choses comme ça. Avril, on a l'inconstance, donc là ça commence en gros à partir de mars, hein, ça commence un petit peu à régresser avant que Jupiter parte, mais bon c'est comme ça, il faut profiter des 8 premiers mois. Ok, au niveau d'avril, on a la lune ici, donc on a les émotions, l'inconstance, donc on peut être très inconstant au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter aussi là au mois d'avril, hein, donc il faudra voir. Au mois de mai, cloître, porte fermée. Porte fermée, Saturne. Saturne, c'est quand même la planète des restrictions. Donc, au mois de mai, là, on peut avoir effectivement des choses qui s'arrêtent, des portes qui se ferment. Peut-être que vous-même, vous allez fermer des portes qui ne s'ouvrent pas, que vous allez tenter des choses et c'est fermé. C'est pour ça que je vous dis Gémeaux, profitez, regardez, 8 premiers mois, magnifique, profitez à fond. Hein. Et moi, je pense, malgré vos efforts, vous allez sentir, ouh là 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 là, là, je sens que Jupiter s'en va. Et puis, on termine en juin. Juin, on a quand même la carte de l'infortune. Donc, la carte de l'infortune, bon, là, on voit un changement avec Saturne, des restrictions. On se sent un petit peu pauvre d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie Gémeaux. C'est pour ça que pendant ces 8 premiers mois, il faut vraiment tout faire pour que les choses se passent bien. Parce qu'après, comme vous le voyez, changement de cycle. On sent que Jupiter s'en va, donc ça rétrograde aussi dans notre vie avant que ça reprenne un petit peu plus tard. Et c'est la vie, hein, c'est la vie qui est comme ça, Gémeaux. Ok. Allez, super, très très bien. C'est quand même super, hein, franchement. Allez les amis, maintenant on passe au domaine. Donc avec le normand là. Alors, attendez, je regarde si tout est bien. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, comment je vais faire? Je vais poser la carte. Déjà, là, on va aller voir pour les femmes Gémeaux. Après, on va faire les hommes. Mais pas... ça sera plutôt rapide parce que ça sera en 3 cartes du tarot qu'on va clarifier tout ça. Hein. Donc là, j'utilise le tarot de l'illumination. Hop. Alors, pour les femmes Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Femmes Gémeaux, on va faire ça comment? On va faire en 3 cartes. On va faire on va voir l'énergie, le conseil et l'évolution. Allez, l'énergie de vous, femmes Gémeaux, là on est toujours dans cette année. Hein. On n'est pas dans un mois en particulier, dans un temps en particulier, on est dans l'année. Alors, l'énergie des femmes Gémeaux. Femmes Gémeaux. Ah, l'étoile, magnifique. Bon, bah les filles, vous sentez extrêmement protégées, extrêmement guidées pendant cette année. Vous avez certainement beaucoup d'espoir et l'étoile, c'est aussi le fait d'avoir de la chance hein, pour vous les femmes. Et puis l'étoile, c'est aussi de se sentir un petit peu comme une star. Donc il y a une forme de reconnaissance aussi qu'on voit là. Et puis vous, énormément, très fiers de vous aussi. Hein. Le conseil pour les femmes Gémeaux. On va vous voir comme une star, en fait, c'est ce que je vois. On va vous voir comme une star. Alors, le conseil, faites quand même un bilan, prenez votre temps. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va... Ouais, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça. On va vous voir vraiment comme une star. Donc, les filles, vous risquez d'être énormément sollicitées. D'accord? Donc, prenez votre temps, regardez où vous vous investissez. C'est vraiment ça le conseil. Hein. Ok, on va rester comme ça. On va voir la situation. Et le conseil, on ne va pas regarder l'évolution. Ok, donc faites le bilan, hein, parce que là, avec cette énergie de l'étoile, vous allez être sollicité. Alors, si aussi vous avez de la chance aussi, pourquoi pas, allez-y doucement. Pas parce qu'il y a quelque chose à craindre, pas du tout, mais c'est qu'il faut tout le temps réfléchir à ce qu'on fait, aux conséquences. Si vous avez de la chance au niveau financier, ça peut être ça, hein, un coup de chance, peu importe. Hein. Regardez où vous investissez, vous voyez, il y a un peu ça. Ok. Allez, les hommes.
Les hommes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à dire sur vous? Les hommes Gémeaux. Les hommes Gémeaux. Hommes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Les hommes. Oh, pour vous, on a le jugement. Alors, une renaissance pour vous les hommes. Renaissance, prise de conscience. Vous pourriez aussi avoir des décisions très importantes à prendre pendant cette année. Quel est le conseil? Oh, alors attendez, on en a trop, on va en prendre qu'une seule. Le conseil pour les hommes, 3 de coupe. Faites ce qui vous fait du bien. Le 3 de coupe, c'est le plaisir, c'est une carte de plaisir. Pour certains hommes, ce que je peux voir aussi, peut-être que vous allez avoir une décision finale à prendre dans une triangulaire. Hein, donc peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous êtes la tierce énergie et que vous devez prendre une décision finale, c'est possible. Bon, en tout cas, regardez, trancher. Ou soit, peut-être que vous avez 2 personnes. À un moment donné, vous allez avoir ça dans l'année. 2 personnes en tête, 2 personnes dans le cœur, dans la vie. Il va falloir trancher. Hein. Choisir, c'est renoncer. Sinon, pour toutes les décisions que vous prenez, messieurs Gémeaux, pour choisir, écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous fait uniquement plaisir. Ok, on continue. Donc là, on a le bouquet. Donc le bouquet, ça va être qu'est-ce qui va vous faire plaisir durant cette année? Hommes et femmes, ça y est, on y va. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir durant cette année? Ouh, 6 d'épée. Alors moi, je vois des voyages. Hein, le 6 d'épée, c'est déjà ce qui pourrait vous faire plaisir. Ça peut être des voyages, effectivement, même au niveau sur la mer, hein, pourquoi pas, hein, ou bien vous survolez la mer, ça peut être le cas, mais aussi le fait qu'il y a pas d'inquiétude ou beaucoup moins d'inquiétude qu'avant. Pour vous, signe gouverné par Mercure. Allez, quel est le conseil? Alors, le conseil, cavalier d'épée, et bien là, le cavalier d'épée, on vous dit, allez-y, quoi. Hein, tout ce que vous avez envie de faire, surtout au terme voyage, Gémeaux, allez-y. Parce que là, avec la Lune, si vous prenez le temps de réfléchir, eh ben, par un moment, il y a des peurs qui peuvent apparaître et finalement, on ne fait rien. Ok? Alors, on continue maintenant avec la chance. Quelle chance vous attirez? Alors, attendez, il y en a trop, je vais en prendre qu'une seule. Quelle chance pour les Gémeaux? Alors, 2 d'épée et le pape, ce que vous ne voyez pas arriver, mais vous ne voyez vraiment pas arriver, c'est une grosse bénédiction. Hein. Allez, chance pour les Gémeaux. Mais vous ne la voyez absolument pas arriver. Alors, chance pour les Gémeaux, 4 d'épée, il y a quelque chose qui va vous tranquilliser, Gémeaux. Là, vous allez vers un vœu qui se réalise. Hein. Vous allez réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Il y a vraiment quelque chose qui va vous tranquilliser au niveau mental et qui va vous apaiser. Conseil, après, on ne va pas savoir ce que c'est parce que ça va être différent pour chaque personne. Mais souvenez-vous, 2 d'épée, le pape, vous ne voyez pas arriver une énorme bénédiction. Et cette bénédiction, elle est vraiment censée vous apaiser mentalement. Peut-être que là, aujourd'hui, vous prenez la tête par rapport à l'argent, peu importe, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous. Conseil. Conseil Gémeaux, 10 de denier. Ouh, la prospérité. Sentez-vous prospère. Sentez-vous prospère, sentez-vous mériter. C'est ça le conseil. Créez quelque chose de ce qui arrive. Hein. Ça peut, agissez, voilà, c'est ça. Soyez la reine de bâton. Agissez, créez quelque chose de ce qui arrive à vous. Hein. Donc ça peut être une relation sentimentale. Et par exemple, créer quelque chose, c'est investissez-vous, ayez des projets, peu importe avec la personne. Vous voyez, si c'est au niveau financier, vous touchez une grosse somme, je ne sais par quelle, voilà, pour quelle raison ou quoi, investissez-vous, achetez un bien immobilier où il y a quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu le message. La faux, qu'est-ce qui s'arrête pendant cette année? Qu'est-ce qui s'arrête, Gémeaux, pendant cette année? La fin des fardeaux, ok. La fin des fardeaux financiers. Vous savez quoi, on va les garder. Je vais les prendre. La fin des fardeaux financiers, Gémeaux. Ou la fin des difficultés de votre entreprise, Gémeaux. Hein? Pour certains Gémeaux, vous arrêtez un travail pour être à votre compte. Conseil. Oups. Le conseil, roi de denier. Roi de denier, c'est le roi de denier, c'est celui qui est dans la prospérité. Le roi de denier, c'est celui qui s'investit, c'est celui qui est dans la prospérité, alors émotionnelle, enfin, peu importe, mais
Le roi de denier, il fait fructifier ses deniers. Hein, donc c'est ça le conseil. Peu importe la récolte, peu importe ce qui arrive à vous, peu importe dans quel domaine, ça peut être un bon travail, ça peut être une entreprise que vous commencez, ça peut être de l'argent, ça peut être une belle relation, investissez-vous, faites fructifier. Vous voyez la multiplicité des pains là, dans la Bible, là, ben, faites ça. Vraiment, Gémeaux, c'est hyper positif, hein, hyper positif. Ayez confiance en vous. Allez, on continue. Vous allez voir, il y a beaucoup de domaines. Là, on va aller voir au niveau amical. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau amical cette année pour les Gémeaux? 2 de bâton. Il va falloir faire des choix, Gémeaux, au niveau amical. Hein, vous allez devoir faire des choix. Pour certains, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et vous ouvrir à l'amitié si vous n'avez pas d'amis ou très peu. Donc, c'est ce que vous allez faire. Pour d'autres, vous allez devoir faire des choix. Conseil. Ah, 3 d'épée. Je pense que c'est des choix. Des choix amicaux, les amis. 3 d'épée. Là, cette année, vous allez faire un peu de ménage. C'est ce que je vois. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous conseille, pardon. Allez, on continue. L'amour, les amis. Allez, l'amour. Dans cette année avec Jupiter pour les Gémeaux. 2 de denier. Donc, 2 de denier, on s'adapte. On s'adapte, on peut avoir un signe de feu dans votre vie amoureuse, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. On peut avoir des Gémeaux qui jonglent avec 2 personnes. On peut avoir 2 rencontres importantes pendant cette année, mais vous pouvez aussi vous adapter. Alors, le conseil, on a un équilibre en tout cas au niveau amoureux aussi qui revient pour vous. Le conseil, Gémeaux, encore une fois, roi de denier, ayez confiance en vous, investissez-vous, vous voyez, l'empereur. Investissez-vous, ayez confiance, ayez des projets avec l'autre. Hein, voilà. Ok, super. Allez, on continue. L'argent, Gémeaux, pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'argent pour les Gémeaux pour cette année? J'espère que vous aimez, Gémeaux, la guidance. J'espère qu'elle est intéressante pour vous. Moi, j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur le soleil? Bénédiction, les amis. Le soleil, c'est une carte de bénédiction. Financier, mort. La mort et la renaissance au niveau financier. Donc, votre situation d'avant, financière d'avant, ça ne sera pas la même demain. Le soleil. Le soleil, Gémeaux, peut-être que le mois d'août va être très important. Ou le mois de novembre, avec la carte des scorpions. Conseil au niveau financier. Là, il y a un bonheur au niveau financier. Hein, c'est super. Conseil au niveau financier. 8 de bâton. 8 de bâton, attention de ne pas tout dilapider, hein, les amis. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Peut-être qu'on va vous envoyer, alors même pour attirer de l'argent, soyez attentifs, peut-être qu'on va vous pousser à faire quelque chose, à commencer un projet ou dans une direction, et c'est là que vous allez attirer cet argent. Mais aussi, une fois que vous allez avoir cet argent, faites attention aux signes, aux synchronicités, pour ne pas justement soit mal investir ou soit tout dilapider. Ok, vous allez être guidé, vous allez être soutenu. Ok, on continue. Le travail, Gémeaux. Allez, le travail. On en est où au niveau du travail? Ouh, l'ermite. Bon, cette année, vous allez réfléchir à votre profession. 8 de denier. Hein, vous travaillez. Si vous travaillez, vous allez travailler. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de créatif ou d'artistique hein, pour certains Gémeaux. Hein. Ça peut être, c'est très large, hein. Soit ça peut être artistique ou créatif, c'est créer quelque chose de ses mains, ça peut être faire des travaux, ça peut être des bijoux, vous voyez, c'est très large. Hein. En tout cas, vous allez réfléchir à quelque chose cette année. Au niveau professionnel, on peut avoir le mois de septembre qui est très important. Conseil. Conseil Gémeaux, As de denier. Commencez un nouveau départ au niveau professionnel. Hein, un nouveau départ, malgré la concurrence. Vous pourriez avoir beaucoup de concurrence, mais vous avez la capacité, vous êtes très créatif, Gémeaux, très artistique, vous avez la capacité de le faire. Battez-vous pour vos souhaits, pour vos rêves au niveau professionnel. Hein. Mais avec l'As de denier, il va y avoir une très belle opportunité, mais c'est une opportunité à saisir. Et l'ermite, attention, des fois, il peut prendre trop de temps à réfléchir et laisser s'échapper l'opportunité. Donc, foncez les Gémeaux. Allez, on continue. L'enfant, alors là, on va aller voir. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis pour les projets, est-ce que j'ai mis la cigogne? Non, j'ai pas mis la cigogne. Donc là, on va aller voir
On va aller voir vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Allez, vos enfants, Gémeaux. Ouh, roi de coupe. Ah, roi de coupe. Roi de coupe, 5 de coupe. Alors, pour certains Gémeaux, vous pouvez avoir peut-être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Alors, Poisson, Cancer, Scorpion, peut-être un petit garçon. Moi, je ne suis pas sûre, hein. Garçon ou fille, en réalité, c'est pas grave. Peut-être un enfant qui va pas forcément bien, qu'il faudra aider. Alors, au niveau émotionnel, on a le 5 de coupe au niveau émotionnel. Ou sinon, vous, Gémeaux, vous pourriez être déçu par un de vos enfants, hein. Ok. Allez, le conseil. Conseil. Conseil, 7 de coupe. 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe, c'est... 7 de coupe, c'est une forme d'hésitation, d'incertitude, de se remettre en question. Alors, on va voir ça. Une autre carte à 7 d'épée. Alors, peut-être, Gémeaux, c'est vous qui pourriez... Alors, vous pourriez effectivement peut-être être déçu d'un de vos enfants. Et là, on vous dit de vous remettre en question, de ne pas prendre son action comme une trahison. Ou sinon, vous pourriez, vous, décevoir un de vos enfants. Mais de vous remettre en question sur justement cette action, cette mauvaise action que vous pourriez faire. Il y a quelque chose comme ça. Ok ? Allez, on continue avec la santé Gémeaux pendant cette année. Alors... Alors, au niveau de la santé, on a le cavalier d'épée et on a l'as de coupe. Ok, donc au niveau de la santé, le cavalier d'épée, c'est une énergie de pression. Hein. Ouais, c'est une énergie de pression. Alors, peut-être un petit message, mais il ne faut pas du tout avoir peur, Gémeaux. Hein, mais peut-être faites attention à la pression de votre cœur. Hein, de ce qu'on peut voir là. Si vous sentez qu'il y a par le moment des palpitations, des choses comme ça, allez consulter. Hein, Gémeaux, ça peut être un petit message ici. Sinon, peut-être qu'on peut parler aussi de la santé émotionnelle hein, pour certains Gémeaux. Cavalier d'épée, on peut parler encore une fois de pression, mais de la pression positive, parce que là, as de coupe, un cœur grand ouvert. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Vous voyez ? Allez, le conseil. Oh, j'avais encore ce roi de bâton. Signe de feu, hein, les amis. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, le conseil par rapport à la santé ou le diable. Faites attention à tout ce qui est addiction. Clopes, cigarettes, oui, bah, ça veut dire la même chose. Alcool, drogue, enfin, voilà, tout ça. Vous savez, hein. Faites attention à tout ce qui est addiction. Ok, chocolat, sucre, avoir. Ok. Et au niveau émotionnel, si on est dans un trop plein d'amour, hein, peut-être faites attention à la pression, mais la toxicité. Ça peut être trop passionnel. C'est bien quand c'est passionné, c'est pas bon quand c'est passionnel. On fait attention à ça. Alors, on continue. La maison. Alors là, on va aller voir tout ce qui est immobilier. Alors, tout ce qui est immobilier pour les Gémeaux pour cette année. Alors, 3 de coupe et on a la roue de fortune. Bon, bah pour ceux qui veulent changer de logement, c'est tout à fait possible. 10 de coupe, vous allez trouver ce qui vous convient, vous allez être super heureux. Là, avec la roue de fortune, on parle d'un changement qui fait plaisir. Donc, peut-être un déménagement. Ok. Le conseil, le diable. Le diable. Alors là, c'est un conseil, regardez, avec le 10 de denier. Pour certains, c'est grâce à l'argent aussi que vous allez pouvoir déménager. Là, c'est un conseil positif pour le coup, là, le diable. C'est si vous faites des recherches, une maison, un appartement, location, achat, peu importe, utilisez votre côté magnétique, votre côté, vous savez, des fois, il faut un petit peu charmer, un petit peu manipuler pour avoir gain de cause. Ok ? Moi, j'ai des Gémeaux qui vont acheter aussi, hein. Peut-être même cash. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. Là, on va aller voir au plus profond, profondément. Qu'est-ce qui pourrait se passer chez vous, au plus profond de vous? Alors, Gémeaux. 6 de denier. Vous êtes généreux. Vous êtes généreux, Gémeaux. Vous voyez, regardez, le puits, c'est aussi ça. C'est aussi tout ce qui est profond. Vous êtes très généreux pendant cette année, mais faites attention, Gémeaux, à ne pas donner pour être comblé.
Donnez sans rien attendre en retour, mais rien du tout. Faites attention au manque d'amour, parce que au plus vous êtes généreux, au plus vous allez aussi vouloir en retour. Peut-être pas forcément, mais peut-être que le fait que vous donnez énormément, si quelqu'un n'en fait pas autant, forcément c'est humain de penser, de dire ouais mais moi tout ce que j'ai fait, regarde là je suis en manque, une forme d'insatisfaction. Vous voyez? Donc au plus profond, ce qu'il faudra faire cette année, c'est vraiment canaliser la notion de donner et recevoir. Il faut vraiment que ce soit juste et équitable pour prévenir ces histoires de manque et d'insatisfaction. Conseil. Conseil Gémeaux, As de bâton. Ok. L'As de bâton, gardez votre pouvoir. Voilà ce que j'aime moi. Gardez votre pouvoir. Ok. Peut-être Gémeaux, vous allez être très bien financièrement. Peut-être que vous allez avoir une entreprise qui va très bien fonctionner. Peut-être qu'effectivement vous allez vouloir donner, mais gardez quand même votre pouvoir parce que des fois, quand vous donnez un peu, après les gens abusent. Hein. Ça, c'est ce qui se passe au plus profond. Hein. Allez, on y va. Les livres. Alors, qu'est-ce que vous pourriez apprendre, Gémeaux? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre d'important? 3 de coupe, encore une fois. Quelque chose qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh, magnifique. Quelque chose qui fait plaisir. L'arrivée d'un rêve, d'un vœu, de quelque chose de magnifique qui se réalise. Donc, ce que vous pourriez apprendre, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Pour certains, c'est peut-être une grossesse que vous allez apprendre. Pour d'autres, c'est d'autres choses, peu importe. Mais dans tous les cas, ça, c'est une carte de célébration, c'est une carte de quelque chose qui fait plaisir. Le 9 de coupe aussi, c'est un vœu qui se réalise, c'est une totale satisfaction et ça arrive à vous. Donc, il y a quelque chose comme ça que vous allez apprendre, hein, Gémeaux. Allez, le conseil. Le conseil 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est se diriger vers le 9 de coupe, vous voyez, 8 de coupe et après 9 de coupe. Donc, le conseil, peut-être, c'est de aussi tourner le dos à certaines émotions ou à certaines personnes du passé où il y a quelque chose comme ça. Pour certains Gémeaux, vous pourriez aussi faire arriver, enfin, peut-être, comment dirais-je, peut-être que vous pourriez attirer une triangulaire. Hein, ça, c'est le cas. Si ça ne vous convient pas, partez. Vous allez récolter au centuple. Hein. Respectez-vous. On a peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion dans cette affaire. Ok. Allez, c'est parti. Là, les voyages. Gémeaux. Voyage pour cette année. Ouh, As de bâton, la force. Peut-être avec quelqu'un qui est lion. Sinon, si vous avez envie, Gémeaux, l'As de bâton, eh ben vous allez le faire, aller voyager. Peut-être pour certains Gémeaux avec vos enfants, peut-être pour d'autres Gémeaux dans un endroit où vous avez été quand vous étiez enfant ou jeune enfant ou adolescent, pourquoi pas. En tout cas, je vois au moins un voyage durant cette année, peut-être même au mois d'août. Hein. Donc ça peut être le cas, Gémeaux. Conseil, un voyage important. Si vous voulez en faire plus, voilà, faites-le, tout simplement. Conseil 9 de coupe. Soyez heureux, comblez, satisfait, réalisez ce rêve si vous avez un rêve. Hein. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez envie de faire un safari aussi. Hein. J'ai un lion ici, pourquoi pas. Vous voyez, ou c'est un voyage un petit peu spirituel. Ça, c'est aussi une carte de foi ou quelque chose en lien avec le bouddhisme. Bon, je ne sais pas. Mais il y a un rêve à réaliser aussi, un voyage. Super, Gémeaux. Allez, on continue. Là, on va aller voir au niveau des courriers ou de la communication. Attendez, qu'est-ce qui reste? Ouais, allez. Communication. Au niveau de la communication. Pour les Gémeaux, au niveau de la communication. Où est-ce qu'on en est? Reine d'épée. Bah là, vous êtes dans votre énergie. Communicant, les Gémeaux. Communicant. Alors, la reine d'épée, des fois, elle peut paraître un petit peu stricte. 4 d'épée. Ok. Et le fou. Ok. Bon, Gémeaux, pendant cette année, hein, je pense que vous allez avoir une très bonne communication. Parce qu'à la reine d'épée, avec le 4 d'épée, on parle de très bonne communication. Peut-être...
un nouveau départ avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, là, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il y avait eu un blocage au niveau de la communication aussi, pourquoi pas, mais c'est pas forcément au niveau sentimental. Mais en tout cas, je vois votre communication apaisée et je vous vois aussi vous lancer, Gémeaux, à dire des choses peut-être que vous n'osiez pas dire avant. Peut-être que c'est vous qui aviez l'habitude d'être bloqué auparavant au niveau de la communication. Conseil. Conseil, 2 de denier, 3 de coupe. Faites juste en sorte, Gémeaux, vous voyez, As d'épée, c'est la communication. Faites juste en sorte de communiquer l'amour, tout simplement. Hein. Mais je pense que ça, c'est même pas... Enfin ouais, peut-être que c'est un conseil. Essayez constamment de jongler entre le mental et le cœur, mais communiquer l'amour. Hein. Ne vous laissez pas envahir par des mauvaises pensées. Ok, on continue. Ok, la chance, le destin. Qu'est-ce que le destin vous réserve pendant cette magnifique année, visiblement? 6 de denier. Alors, on va voir comment ça sort, comment sort le 6 de denier. Parce que le 6 de denier, ça peut être aussi de l'aide. Oh, 8 de denier. De l'aide par rapport à votre créativité. Voilà ce que le destin vous réserve. La tempérance, une guérison. Tout sera fluide, que ce soit au niveau, enfin la plupart du temps, au niveau professionnel ou au niveau financier. Voilà ce que le destin vous réserve. Le conseil... Ah, elle n'est pas sortie. Le conseil Gémeaux, l'impératrice, faites des projets. Hein, faites des projets, couvez un projet, prenez soin de vous et d'un projet en question. Et Valet de denier, moi je vois vraiment... Alors prenez soin de votre argent. Gémeaux, peut-être changer pour ceux qui ont l'habitude d'être trop dépensiers. On peut être dépensier, mais trop dépensier, de là à dilapider, non. Donc changez à ce niveau-là, ou bien là il y a un projet hein, avec le Valet de denier, l'impératrice, on va vous aider à faire fructifier un projet. Mais soyez un peu une maman, soyez dans le soin, dans l'amour de ce projet. Ensuite, qu'est-ce qui va vous épanouir? Il y a beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui va vous épanouir? Oh, le chariot, le jugement. Bon, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, la victoire, ça peut être tout simplement de la manière dont votre vie avance au fur et à mesure des mois, que vous allez prendre conscience, punaise, je suis vraiment, je me sens reconnaissant, je suis dans la gratitude, je me sens bénie des dieux, hein, c'est ça, hein, le 6 de bâton. Hein. Conseil. Peut-être qu'à partir du mois de la prochaine saison, là, Cancer, juillet, fin juin, fin juillet, après votre cycle là, peut-être que là, ça va vraiment bouger. Hein. Alors, le conseil, c'est quoi? C'est agissez. Encore une fois, hein, je vous dis, Gémeaux, hein, il y a de l'argent, il y a des projets, agissez. Vraiment. Super. Et vous avez avec le diable cette capacité de tout avoir de par votre énergie magnétique que vous allez avoir pendant cette année. Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. Sagittaire, c'est un signe de feu. Sagittaire, c'est un signe optimiste, indépendant. C'est un signe ambitieux. Vous voyez, donc vous allez aussi avoir l'énergie du Sagittaire. Le soleil, magnifique. Le bonheur, quelle est la bénédiction? Qu'est-ce qui fait plaisir? Quel est le bonheur qui... Voilà, le soleil. Ben voilà, reconnaissance, on va pas prendre ça. Reconnaissance, victoire. Bon, c'est ça en fait cette carte, c'est aussi le fait d'être mis sur un piédestal parce que ce personnage généralement il est sur le cheval, il est acclamé par la foule. Peut-être que oui, effectivement, Gémeaux, vous pourriez aussi devenir quelqu'un de très important dans votre domaine, vous voyez? Et c'est ça qui va extrêmement vous faire plaisir avec la carte du soleil. Et d'ailleurs, on a le magicien. Pour certains, vous voyez, ça peut être théâtre de la magie, magie, hein, vraiment magie dans le domaine artistique. Pour d'autres, c'est peut-être magnétisme ou peu importe, créatif, peu importe, Gémeaux, en vrai. Magnifique. Allez, on continue. Alors là, le jardin, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Je pense qu'on va faire le relationnel. Allez, le relationnel... On avait les amis tout à l'heure. Alors, attendez, tout à l'heure, on avait... Est-ce que j'ai dit? J'ai tellement prévu de domaines que... Est-ce que j'ai dit les amis? Oui, il y avait le chien. Donc, ok, là, on va voir l'extérieur. Tout ce qui est extérieur à vous, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Tout ce qui est extérieur à vous, 9 de coupe. Bien-être.
Bien-être, des belles collaborations, hein, des belles collaborations professionnelles ou activités avec des amis. Bon, 9 de coupe, c'est encore une fois une grande satisfaction. On est comblé des vœux qui se réalisent, des choses comme ça. Vous allez vous sentir bien, en tout cas à l'extérieur. Conseil. Mes Gémeaux, c'est magnifique quand même, hein. Conseil l'étoile, ayez la foi, laissez-vous guider. Hein. Ayez la foi, laissez-vous guider. Et voilà, quoi dire de plus. Allez, on continue. Oh, l'étoile. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis l'étoile dans l'étoile là, avec la carte de l'étoile, on va aller voir un petit peu tout ce qui est très subtil, spiritualité et compagnie. On va aller voir ça. Ah ben regardez, le magicien. Et regardez, on a l'étoile là aussi. Non, on a la lune. Alors la lune, c'est les émotions. Alors déjà, vous allez être très connecté aux lunes, hein, Gémeaux, pendant toute cette année. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Hein. Vous allez être très connecté, vous allez lire un petit peu dans le ciel, dans l'univers. On a peut-être des notions d'astrologie aussi, Gémeaux, hein, si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Le magicien, c'est aussi la manifestation. Donc, vous avez cette capacité à manifester des choses. Donc, faites vos demandes, trouvez des techniques, hein, Gémeaux. Et au niveau du conseil, ben, encore une fois, hein, c'est beau, hein, Gémeaux, il y a la prospérité, 10 de denier qui vous attend. Hein. 6 de bâton, au niveau du conseil, soyez fiers de vous, de votre réussite. Hein. Soyez fiers de vous, de votre expansion, de votre réussite. Hein, Gémeaux, prospérité incroyable. Et puis, continuez à demander, continuez à y croire, continuez à être optimiste, continuez à faire... à travailler avec la loi d'attraction. On n'est pas dans les rituels voilà, bizarres, hein, mais simplement des demandes, ça suffit. On n'a pas besoin de faire plus pour attirer des choses. Alors oui, qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous faire tourner en rond voilà, pourquoi vous pourriez être un petit peu dans un labyrinthe comme ça? Pourquoi? Par rapport à quoi? Ou une trahison. Ok, une trahison peut-être d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein. D'accord? Donc ça pourrait un petit peu vous faire tourner en rond. Conseil par rapport à ça, la mort. Ben voilà, finissez. S'il y a trahison, là, ne laissez rien ni personne entacher ce bonheur. S'il y a trahison, on vous fait tourner en rond, on vous promet, on vous miroite des choses. Vous voyez? Allez hop, next. Voilà, dès que vous vous sentez un peu bloqué dans une forme d'emprise, peu importe par rapport à qui, next. Ensuite, on a bientôt fini, Gémeaux. Alors, ok, quel choix vous pourriez avoir à faire pendant cette année? Quel choix? 3 d'épée, choix d'une fin. Choix d'une fin, mais là, regardez, 2 d'épée, on parle de choix difficile. Hein, pour certains, parce que vous jonglez avec deux. Alors, ça peut être un job, une entreprise, 2 entreprises, vous voyez. Mais dans tous les cas, l'idée, là, c'est aussi de se libérer. Pour certains, c'est de se libérer du passé. Donc, à voir si c'est au niveau travail, si c'est au niveau sentimental, vous voyez. Mais c'est vraiment de se libérer. Et des fois, on ne peut pas gérer 2 choses à la fois, surtout s'il y a à chaque fois d'autres choses qui arrivent. Donc, choisir, c'est renoncer. Conseil. Bah, encore une fois, 8 de bâton, 8 de... En plus, vous êtes là, Gémeaux, les amoureux. Ah, et le soleil. Ouh. 8 de bâton en conseil, c'est écoutez votre intuition, laissez-vous guider, on va vous aider, demandez de l'aide ou on va vous aider à faire ses choix. Vous êtes très, 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 très protégé, hein, Gémeaux. Hein. Alors, est-ce que j'avais déjà mis une carte pour la communication? Non, j'avais pas mis de carte pour la communication. Là, j'avais dit quoi? Si, j'avais mis la communication, il me semble. Bon, là, on va aller voir un petit peu qui pourrait vous parler mal de vous pendant cette année. Allez, les chouettes. Qui sont ces chouettes-là? Vous savez, les chouettes, c'est des personnages là qui blablatent, là, qui parlent mal derrière, qui vous veulent du mal. Qui sont ces chouettes? Qui sont ces chouettes? Ouh. Alors, on peut avoir 2 personnes, éventuellement. Verseau Lion. Hein, ou Verseau ou que Lion, peu importe, Taureau, Vierge, Capricorne éventuellement, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous colle, alors de ce que je vois, hein, de par c'est la star que vous allez être cette année, on peut avoir quelqu'un qui est un peu dans le forcing à vous coller. Hein, donc, ou une ou plusieurs personnes. Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Lion, éventuellement. À voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
Les amoureux, soyez toujours en accord avec vous. Hein. Soyez toujours en accord avec vous et les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Choisissez la stabilité, la sécurité. C'est-à-dire que si pour vous tout va bien et que vous avez quelqu'un comme par hasard hein, qui vous colle, qui ne vous lâche pas, méfiez-vous. Cette personne pourrait vous jalouser. Alors ensuite, qu'est-ce que vous devez analyser pendant cette année? Qu'est-ce que vous devez analyser, bien analyser? Vos émotions, Gémeaux, on a la carte de la Lune. Vous allez devoir analyser, bien analyser vos émotions parce que c'est vos émotions qui vous protègent. C'est-à-dire que quand vous sentez une forme d'inconfort, de fatigue, de vide énergétique ou des attaques ou ouais, quelque chose comme ça, c'est là qu'il va falloir faire des choix. Ok? Conseil, 10 de denier. Donnez-vous beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Respectez-vous, Gémeaux, et tranchez. Tranchez par respect pour vous. Si en fait, votre corps et vos émotions vous parlent et vous êtes vraiment en capacité de ressentir tout ça. Alors, la carte de l'encre, qu'est-ce qui va s'ancrer? Qu'est-ce qui va se concrétiser, se stabiliser pour cette année? 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Pour certains Gémeaux, je vous dis, je vois une grossesse. As de bâton, libération. As de bâton et le fou. Un nouveau départ. Un nouveau départ, les amis. Mais peut-être que de par ce nouveau départ, vous allez devoir choisir aussi une nouvelle passion, un nouveau projet. Vous voyez, quelque chose de nouveau, vous allez vous lancer et ça va être stable, ça va être l'encre, ça dure sur le long terme. Mais là, il y a quand même un choix à faire. Hein. Ok, on va recouvrir juste le choix, on ne va pas prendre un conseil. Le choix, ah ouais, c'est ça. Vous voyez, 2 de denier, vous allez jongler avec 2 choses. Mais peut-être que ça va trop vous épuiser. Donc le choix, écoutez, hein, faites-vous confiance pour ce choix. Et puis privilégiez peut-être l'empereur, soit un poste à responsabilité ou soit le fait d'être à votre compte. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou un engagement, si c'est 2 personnes. Quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut se marier, pourquoi pas. Vous voyez ? Allez, il reste 3 cartes. Alors là, on va aller voir quand même les blocages. Hein. C'est pas terrible, mais on va les voir quand même. Alors, au niveau des blocages, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, encore une fois, peut parler d'une fatigue, peut parler du fait de se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Les amoureux, en faisant des choix. Voilà, c'est ça en fait, Gémeaux. C'est ça. C'est que ça va être aussi une année où vous allez être très protégé et on va vous pousser à voir les choses et à choisir. Hein. Dès qu'il y a un inconfort, ça vous fatigue, c'est pas bon au niveau énergétique, au niveau de la santé, on choisit directement en tranche. Hein. On ne cherche pas trop à savoir parce qu'après le mental prend le dessus et on se remet trop en question. Allez, c'est parti. Là, on va aller voir tout ce qui est administratif, tribunaux, tout ça. Pour cette année. Ah, As d'épée, on peut avoir une décision. Alors, une décision légale, juridique, pourquoi pas. Et on a le 6 de denier, peut-être que pour certains Gémeaux. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une décision légale, juridique qui arrive au niveau financier. On peut avoir un partage. Alors, il faut voir comment ça peut parler ou ça pourra vous parler. Sinon, on peut avoir aussi une décision juridique, légale qui arrive et vous allez avoir de l'argent hein, qui arrive aussi. Sinon, ce sera peut-être à vous de trancher aussi dans quoi. Ah, ben regardez, on a la justice. La justice et le jugement. Alors pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y a un jugement. Hein, peut-être qu'il y a un jugement. Et là, on a le 6 de bâton qui parle de victoire. Ok? Donc, à voir ce qui se passe, ce qui est en cours, ce qui arrive. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché, un jugement. On a une victoire pour vous. Et puis 6 de denier, ça peut être un truc, chacun sa part. Par exemple, je ne sais pas, divorce. En tout cas, c'est équitable avec l'autre partie de ce qu'on voit. Ok? Allez, et ben on va terminer avec la lune. Et la lune, c'est en lien avec tout ce qui est émotionnel. Même si on a quand même vu un petit peu tout ça. Waouh, l'étoile, encore une fois, vous êtes guidé. Et la force. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez la foi, Gémeaux. Donc au niveau émotionnel, vous êtes très optimiste aussi de ce que l'on voit. Hein, et vous êtes la reine de denier. Donc vous
Vous vous donnez de la valeur, vous respectez, vous vous investissez pendant cette année. Vous êtes prospère dans la prospérité. Vous êtes aussi généreux et généreuse. Et tout ça grâce à votre chance et votre foi et votre confiance en vous. Magnifique. Vraiment, Gémeaux, hein, vous avez vu hein, par vous-même, hein, vous avez une très très belle guidance. Vraiment. Ok, alors, avant de passer au sentimental, on va prendre un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Ah, ça fait 1h09, Gémeaux. Allez, un petit message. Et après, on va survoler le sentimental parce que là, ça va faire trop long. Et puis, en plus, on l'a déjà vu là. Alors, la carte 40. Tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Je vous dis qu'il y a une notion de célébrité, entre guillemets. Allez, une petite carte de manifestation, Gémeaux. Petite carte de manifestation. Qu'est-ce qu'on a là? Je n'ai jamais regardé ce bouquin. Non, il n'y a rien. Ouais, ok. Tout est sur les cartes. Allez, une petite carte de manifestation. Peut-être à réécrire, Gémeaux. Ça pourrait vous servir ou à prendre en capture d'écran. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essayes de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Lâchez les gens, Gémeaux. Occupez-vous de vous pendant cette année. Hein? N'essayez pas de donner, d'aider les autres si on ne vous demande pas. Okay. Allez les amis, on va survoler le sentimental. C'était une belle guidance, hein, Gémeaux, franchement, super. Allez, 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur pour les Gémeaux, pour le sentimental. Qu'avons-nous déjà? Alors, distance, éloignement. On a la carte de l'hiver. Oh, et on a la carte tristesse, mélancolie. Donc déjà, dans un premier temps, on a distance, une froideur avec une personne. Gémeaux. Donc à voir, peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que vous allez lâcher un ex, une ex, il y a quelque chose comme ça. Bon, distance, froideur avec une personne, je ne pense pas que là c'est l'énergie de l'hiver, je pense plus que c'est une distance éloignement. Alors, soit c'est une distance géographique qui est compliquée, soit c'est une distance, plutôt une froideur qui peut rendre un petit peu triste. Mais là on a le plus, donc on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive après. Peut-être que ça peut être une nouvelle personne, peut-être que ça peut être avec la même personne. Hein. On a la carte de la justice, qui parle de justice divine, qui parle de choix. Schéma répétitif, ben voilà, on peut avoir un retour. Hein. Peut-être que cette distance, cet hiver-là, vous le vivez à l'heure actuelle. Hein. Alors, ensuite, amour vénal. Alors, je ne pense pas qu'amour vénal soit le cas. Je pense plus que c'est un amour très abondant. Vous voyez, beaucoup d'argent. Ben regardez, oui, amour. Heureusement qu'elles sont tombées ensemble, ces cartes. Amour inconditionnel, amour vénal, c'est un amour très important. Vous voyez, pas d'intérêt, mais très important, très abondant. C'est de l'abondance au niveau sentimental. Donc, moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui se sont séparés. Hein, Gémeaux, de ce que je vois, vous êtes séparés d'une personne ou bien vous êtes en froid avec une personne. Peut-être qu'il y a encore une énorme attirance, mais voilà, il y a la séparation. Si là, cet hiver, si là, en ce moment, vous êtes un peu dans la période hivernale, c'est un petit peu triste, vous êtes mélancolique, il y a de la distance avec cette personne, il y a un retour. Hein, et c'est de l'amour inconditionnel et ça va se stabiliser sur le long terme. Hein. Pour d'autres Gémeaux, peut-être que c'est une relation qui s'est terminée et là, boum, justice divine, vous retrouvez l'amour et c'est un amour très important. Ok. Allez, on va terminer avec une petite carte de message de votre flamme jumelle. Alors, c'est pas pour le lien. Hein, j'utilise cet oracle. Hein. C'est juste un message de fin, comme ça, pour voir l'énergie.
Allez, un message pour les Gémeaux. Petit message pour les Gémeaux. Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Regardez, il y a un sablier, c'est une notion de temps, hein, dans votre vie amoureuse. Alors, on va aller lire le petit passage. Alors, prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Ça, c'est des messages de l'autre, hein. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un vers l'autre. Laisse-le être notre guide. Ok, le temps est un ami précieux. Il faut le revisiter et le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Sur Terre, il est linéaire, il vous permet d'avancer, alors que dans l'astral, il est circulaire et il vous permet de vous élever. Cette carte est une invitation à la détente. Durant votre incarnation, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses et d'avancer à votre rythme. La patience est de mise. Elle permet la maturation de l'être et mène à la réalisation de ses rêves les plus chers. Inspirez-vous de la nature, émerveillez-vous de l'éclosion d'un bourgeon qui offre ses plus belles couleurs. Observez l'ouverture de la chrysalide qui permet l'envol du papillon, ainsi que le cycle des 4 saisons qui sont indissociables et essentielles les unes aux autres. À chacun de vos pas, votre âme s'envole et se rapproche de son autre. Dans chacune de vos pauses, elle est en contemplation et bénéficie de la sérénité qui émane de l'instant. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Il vous offre la maturation et l'évidence. L'essentiel est en vous, le superflu est oublié, la réunion est à venir. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Donc c'est une question de temps, les amis, pour l'amour. Et s'il y a retrouvailles, s'il y a rencontre, prenez votre temps. C'est le temps, votre meilleur allié, Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite guidance. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci infiniment. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Et puis, commentez d'ailleurs, commentez Gémeaux, commentez quoi? Commentez le temps, le temps. Le temps m'accompagne. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me fera super plaisir de voir le temps m'accompagne. Voilà, non, le temps est mon meilleur allié. S'il vous plaît, faites ça pour me faire plaisir. Merci infiniment à tous pour votre écoute. Très belle année à vous. J'espère que ça vous a vraiment plu parce que moi, ça m'a vraiment plu. Je vous embrasse les Gémeaux. À bientôt, bye.